Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, en orthographe, on va travailler sur une nouvelle règle, le participe passé en « et » et l'infinitif en « er ». Attention, il y a une grosse différence. 3 objectifs dans cette séance. D'abord, distinguer le participe passé de l'infinitif d'un verbe. Ensuite, on va identifier les participes passés et l'infinitif dans un texte. Et enfin, ça sera à vous d'appliquer la règle orthographique. On va commencer par la leçon. Elle est sur 2 diapos et elle est à recopier dans votre cahier, bien sûr, de leçons de français. On commence avec la leçon. Il ne faut pas confondre le participe passé des verbes du premier groupe qui finissent en « et » avec l'infinitif, donc ces verbes en « er ». Pour ça, on va s'intéresser en premier au participe passé. Où est-ce qu'on le retrouve? Où est-ce qu'on peut les rencontrer, les participes passés? Il y a 2 possibilités. Soit on les retrouve après un auxiliaire, par exemple, il a abîmé mon cahier. Donc là, c'est un temps composé, c'est le passé composé. Et dans le passé composé, on l'a appris, c'est un auxiliaire plus le passé, le participe passé. Donc là, il a abîmé mon cahier. C'est un participe passé. Donc on met un « et ». Mais on peut aussi l'utiliser comme adjectif. Par exemple, je lui ai rendu son cahier abîmé. Je lui ai rendu son cahier comment? Abîmé, c'est bien un adjectif qualificatif. Et là, on utilise le participe passé. Donc on met un accent. D'un autre côté, on a l'infinitif. Donc le verbe, quand il n'est pas habillé, donc quand il n'a pas de conjugaison. Où est-ce qu'on trouve un infinitif? On peut le trouver après une préposition, comme dans cet exemple. Il vient d'abîmer mon cahier. D' étant une préposition. Après une préposition, on met un verbe à l'infinitif. Ou bien en complément d'un autre verbe, d'un premier verbe. Par exemple, il va abîmer mon cahier. Va, ça vient bien sûr du verbe aller, mais conjugué. Donc, il va abîmer mon cahier. Il va quoi? Il va abîmer. Là, on utilise l'infinitif. La suite de la leçon. Pour éviter la confusion, tout simplement, on va remplacer le verbe par un autre verbe du troisième groupe. Choisis comme exemple mordre. Celui-ci, ou vendre, ou prendre. Ça va aider à trouver s'il s'agit du participe passé ou bien de l'infinitif. Regarde cet exemple. Je suis resté. On va le remplacer par je suis mordu. Donc conjugué. Si on peut le conjuguer, je suis mordu, là on utilise le participe passé, pardon. Donc on met un « et ». Par contre, si on peut le remplacer par le verbe à l'infinitif, je dois t'accompagner à la gare, je dois te mordre, et bien là on peut dire mordre, ça a du sens, donc on utilise l'infinitif. Dernier exemple, un fruit abîmé. Il est comment le fruit? Il est abîmé. Ah, là on déjà on sait que c'est un adjectif. Admettons, on a oublié que c'était un adjectif, on ne se souvient pas, on part sur un verbe. Eh bien, on essaye de le conjuguer. Un fruit mordu, est-ce que ça a du sens? Oui. Un fruit mordre, est-ce que ça a du sens? Non. Donc on va partir sur le fait que ça a du sens. Un fruit mordu, comme on peut dire mordu, on utilise le passé, le participe passé. D'accord? Soit tu le conjugues, mordu, ça a du sens, on utilise le participe passé. Soit dans la phrase, tu laisses mordre et ça a du sens, et là tu utilises l'infinitif. Attention pour certains qui prononcent d'une certaine façon. Il y a d'autres formes conjuguées comme abîmer, on dit bien abîmer. On ne dit pas abîmait, ni abîmer. D'accord? Donc attention de ne pas écrire EZ, ni AIT qui est à l'imparfait, ou encore AIS qui est aussi à l'imparfait ou au conditionnel. 2 exercices. Le premier exercice, il va falloir identifier le participe passé et l'infinitif dans un texte. Tout simplement, la consigne. Ici, tu as un texte, profession vétérinaire pour chevaux. Un petit texte. La consigne, souligne en rouge les participes passés et en bleu les infinitifs. D'accord? Tu soulignes en bleu les infinitifs, en rouge les participes passés, c'est à toi.
Pour la correction, qu'est-ce qu'on retrouve comme participe passé? Eh bien, je suis tombé. Et eux. Alors, tu vois là, ça finit par et eux. Mais c'est quand même un participe passé parce que je suis tombé, c'est l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe tomber. On utilise donc tomber, participe passé. Ça a commencé. A commencé, avoir commencé, c'est encore du passé composé. Donc, on a bien sûr l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, commencer, c'en était un. J'étais complètement fasciné. Complément, on peut le retirer. J'étais fasciné. C'est toujours un temps du passé, un temps composé. Et donc, fasciné et eux. C'est un participe passé. L'été qui a suivi. Suivi, participe passé du verbe suivre. Ma mère m'a inscrite. Participe passé du verbe inscrire. M'a envoyé. Participe passé du verbe envoyer. Elle m'a envoyé valdinguer sur les graviers. Ça veut dire qu'elle m'a envoyé voler, projeter assez loin, valdinguer sur les graviers. Valdinguer, ER. Pourquoi? C'est un infinitif. On peut dire m'a envoyé mordre. D'accord? Ça a du sens. Donc c'est pour ça que c'est un infinitif. Dernière phrase. Pendant 2 ans, je n'ai plus voulu. Voulu, c'est le participe passé du verbe vouloir. C'est du passé composé. Avoir voulu. Entendre parler. Attention, 2 verbes à l'infinitif. Entendre et parler. Mordre. Ça fonctionne. Deuxième et dernier exercice. Appliquer la règle orthographique. Soit du participe passé, le participe passé, ou le verbe à l'infinitif. La consigne est simple, il faut simplement entourer la bonne terminaison. Tu as 3 phrases, avec à chaque fois 2 ou 3 propositions. C'est à toi de choisir si tu utilises le participe passé, si tu peux dire mordu, ou bien si tu peux dire mordre, et donc là tu utilises l'infinitif. C'est à toi. Pour la correction, on va faire ensemble, je vais faire les 3 phrases. Le catalogue de jouets est enfin arrivé. Par quoi on peut le remplacer? Mordu ou mordre? Le catalogue de jouets est enfin mordu, ça a du sens. Alors que le catalogue de jouets est enfin mordre, ça n'a pas de sens. Donc on utilise le participe passé, mordu. Et est arrivé et. Je vais pouvoir commander. Je vais pouvoir mordre ou je vais pouvoir mordu? Je vais pouvoir mordre. Comme je peux dire mordre, c'est un infinitif, donc ER. Deuxième phrase. Tu espères enfin aller en vacances. Tu espères enfin mordre ou tu espères enfin mordu? Tu espères enfin mordu, ça n'a pas de sens. Donc on va utiliser mordre. Mordre, donc l'infinitif. ER. En vacances aux États-Unis pour admirer. Pour mordre ou pour mordu? Pour mordre. Donc toujours l'infinitif. ER. Dernière phrase. La classe a commencé. Cette fois-ci, tu avais 3 propositions. Tu avais et eux et ER. 2 participes passés et un infinitif. La classe a mordu ou la classe a mordre? La classe a mordu, ça a plus de sens. Donc effectivement, on utilise le participe passé. Mais pourquoi j'utilise le participe passé seulement avec un E, avec un accent, et pourquoi pas et eux? Regarde bien l'auxiliaire. C'est quoi comme auxiliaire? C'est bien l'auxiliaire avoir. Et donc, comme on l'a appris, avec l'auxiliaire avoir au passé composé, on n'accorde pas, sauf exception. Et là, comme c'est l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas, donc on garde et. L'écriture d'un livre, un livre composé, un livre mordu ou un livre mordre? Un livre mordu, toujours le participe passé. Cette fois-ci pas d'auxiliaire, donc on n'a pas le choix. De plusieurs histoires que le lecteur peut rencontrer au fil des chapitres. Peut quoi? Peut mordre ou peut mordu au fil des chapitres? Peut mordre, bien sûr. Comme c'est mordre, on utilise l'infinitif. J'espère que c'est bon. Si ce n'est pas encore évident pour toi, tu peux m'écrire et me contacter. Et la semaine prochaine, on retravaillera sur cette notion.